les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de problèmes. Non, je plaisante, on va parler de problèmes qui se transforment en une opportunité. Alors, je vais commencer par la citation de Joseph Zuckerman, l'auteur de Les Forces de la réussite, qui parle de transformer un problème en une opportunité. Les plus grandes histoires de succès sont celles de personnes qui, ayant reconnu un problème, l'ont transformé en une opportunité. C'est vrai, les plus grandes histoires de réussite, les grands entrepreneurs qui ont réussi, ont trouvé une solution à un problème. Et on apprend ça aux entrepreneurs, d'identifier le problème d'une niche, d'une population, et d'apporter la solution via leurs produits ou leurs services. Donc finalement, un problème est une source d'opportunité. Et on va voir comment transformer un problème en une opportunité. La première étape, c'est prendre conscience du problème. Je répète, la première clé, c'est prendre conscience du problème. Je trouve l'oublier, mais c'est évident en vie. On sait qu'on a un problème. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident à la khater prendre conscience d'un problème. Il y a dans une phase de dépression, de tristesse. On ne sait pas quoi faire, donc on préfère nier le problème. Je n'ai pas de problème, c'est bon. Alors que nier l'existence d'un problème ne fait que l'aggraver. Je vais prendre l'exemple que on désactive tous les voyants. Quand on désactive tous les voyants d'une voiture, on pense que tout va bien, donc ok, il n'y a aucun problème. Mais on a désactivé les voyants. Elle a un problème, fait les freins, elle a un problème, bref, elle a des problèmes. En niant l'existence de ces problèmes. Ça peut nous coûter la vie, ça peut nous coûter la vie. Oui, et c'est la même chose quand on nie l'existence de nos problèmes. On dit Lélé, j'ai pas de problème Lélé, j'ai pas de problème dans mon couple, Lélé, j'ai pas de problème dans ma santé. Alors que il y a un problème. Il vaut mieux tawa nelqfou, et je trouve la solution. Et c'est vrai que c'est difficile de prendre conscience d'un problème. À la khater, ça peut nous prendre notre énergie, notre temps, notre argent même, ça rate. Mais c'est nécessaire de prendre conscience du problème pour pouvoir le transformer. Et là, je passe à la deuxième clé, qui est identifier ma part de responsabilité dans ce problème. Bacharbet, ils font consciemment ou inconsciemment la victimisation. Ils jouent le rôle de victime. Et quand on joue le rôle de victime, on enlève notre pouvoir d'agir sur ce problème. Je te dis, hey, mais Saad, oui, je n'ai pas ma part de responsabilité dans le problème. Mais l'arfi, mais le gouvernement, mais la conjoncture économique, mais mon conjoint, c'est pas de ma faute. Ou alors, une personne qui est malade, c'est pas sa responsabilité. Oui, peut-être, mais on a une part de responsabilité de comment je transforme. Et on va agir sur ça. Par exemple, une personne qui est atteinte d'une maladie, comment elle peut agir ? Elle peut travailler sur son hygiène de vie. Arrêter par exemple de fumer si cette personne fume. Faire du sport, améliorer son hygiène alimentaire, ses pensées. Elle peut agir sur tout ça. Une personne qui a un problème dans son travail, elle peut apporter plus de valeur ajoutée, donner plus de valeur ajoutée à ses clients, donner plus de valeur ajoutée à la société dans laquelle elle travaille. Bref, on a tous une part de responsabilité, même si on n'a pas de part de responsabilité dans le problème, on a forcément une part de responsabilité sur comment transformer les choses. Et on doit identifier où est notre part de responsabilité, même si c'est 5%, 10%. Et là, je rebondis sur la troisième clé. La troisième clé qui est agir, et agir maintenant. Quand j'ai identifié ces 5%, 10%, 20% de responsabilité, j'agis, je passe à l'action pour essayer de transformer ce problème
Beni bini daya tawa. J'attends pas que les choses changent, j'attends pas que l'autre personne change, j'attends pas que la conjoncture économique change. Les nasara beni bini daya tawa. Et je finis par la quatrième clé qui est le lâcher prise. On lâche prise. Badma on a agi, badma on a identifié notre part de responsabilité et on a agi. On lâche prise. On fait confiance au processus. On a la foi. La foi que c'est bon. Puisque Ena Saïd, je laisse faire l'univers et je fais confiance dans le processus. Et je clôture sur la citation de Marc Aurèle qui dit « Mon Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer et la sagesse de distinguer entre les deux. » J'adore cette citation parce qu'elle met l'accent sur à la fois avoir le pouvoir et aussi elle met l'accent sur le fait de lâcher prise quand on n'a pas le pouvoir sur les choses. Donc, pour récapituler, pour transformer un problème en une opportunité, il faut 1. Prendre conscience qu'il y a un problème. 2. Identifier notre part de responsabilité dans le problème. Ou bien identifier notre part de responsabilité sur comment on peut transformer ce problème. Troisièmement, agir et agir maintenant Beni bini daya tawa. Et quatrièmement, c'est lâcher prise. Lâcher prise et faire confiance dans le processus. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a parlé. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Ciao ciao!